Robert était dans le monde de l'édition et puis il est venu à la sculpture en ayant une approche vraiment de sculpture qui s'intègre dans les jardins. Et son monde à lui, c'est pas les galeries ou les musées, c'est vraiment les espaces extérieurs. Donc ici, il est comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et il a installé le couple ici. Ici, le nom, c'est Renaissance. Renaissance. Et puis la troisième, à l'entrée, qui s'appelle L'homme joie. L'homme joie. Voilà. Je voudrais rendre hommage à un sculpteur que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est là, il s'appelle Nicolas Alquin. Peter a parlé il n'y a pas longtemps dans une revue d'art spécialisée de son art. C'est un sculpteur que j'admire beaucoup. Et il parlait de célébration de la vie. Et moi je me situe vraiment dans ce travail-là. Pour moi, l'art a pas mal de fonctions. Hein. Ça peut dire l'horreur du monde, ça peut dire la souffrance. Hein. Moi, mon travail est ailleurs. Et je crois que je me situe un peu du côté de Jean-Marc aussi. Célébrer la vie. Dire comment on peut être ensemble, être bien ensemble et en même temps préserver cette part de mystère qui fait que l'art c'est l'art. Et donc il y a 4 sculptures, une qui est installée là qui s'appelle L'homme joie, qui est toute à sa joie d'être au monde. Et le titre vient d'un livre, je ne sais pas si vous connaissez Christian Bobin, qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'homme joie. Celle-ci, c'est une statue. Alors, j'ai cru comprendre que l'exposition était sur le thème de l'eau. Ouais. Voilà, c'est une statue qui était exposée à Bagatelle sous une cascade. Elle recueillait l'eau vive en quelque sorte. Et voilà, c'est un homme ou une femme qui recueille l'eau de pluie, enfin qui est tourné vers la vie, vers l'espoir, vers le ciel. Quant à celle-ci, c'est un chemin plus classique puisqu'elle représente l'amour entre hommes et femmes. Et voilà, c'est une variation autour du baiser. Et il y en a une dernière qui se trouve dans le petit bois, qui représente une maman qui est en train de lire un livre à son enfant. Et il se trouve que moi j'ai été libraire pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une maison d'édition pendant une trentaine d'années, et c'est une sculpture qui a beaucoup de sens pour moi, parce que voilà, c'est une maman qui lit simplement paisiblement un livre à son petit. La transmission. Voilà, la transmission. L'une dans le cœur du labyrinthe et l'autre ici autour de la pelouse. C'est Xavier Dambrine. On a fait sa connaissance lors de la préparation de cette biennale. Il a accepté donc de nous prêter 2 pièces pour l'été. Et elle a tout de suite trouvé sa place, celle-ci, parce que vous savez, ici c'est le jardin du cosmos, ce labyrinthe. C'est un peu comme un œil qui est tourné vers l'espace. Et on fait tout un cheminement pour se préparer à regarder le cosmos. Et quand on regarde, pour le regarder, on s'allonge. Le mieux, c'est la nuit pour venir regarder les étoiles. Et quand on a vu la proposition de Xavier de nous mettre cet homme, je crois que le nom c'est Vortex, l'homme Vortex. Et c'est un homme qui a en son centre comme le reflet du cosmos. Et c'était parfait pour le placer ici au cœur du labyrinthe et au cœur du parc. C'est un peu le point névralgique, la relation avec la verticale. Et donc vous voyez, c'est un travail en aluminium, donc c'est un peu comme un demi-corps, comme une empreinte d'un corps comme ça figé. Et puis à partir de là, ça rayonne enfin c'est pas un rayonnement, c'est plutôt un mouvement de spirale tournant comme ça, comme une galaxie un peu. Et voilà, enfin, on avait trouvé ce travail vraiment magnifique. Voilà, donc il est présenté là, et puis là c'est un homme en marche qui est un peu comme un homme qui chercherait l'entrée enfin c'est un peu l'histoire qu'on s'est racontée, qui chercherait l'entrée de ce couloir qui mène vers le cosmos un peu. Bon, chacun se raconte l'histoire qu'il peut. Mais en tout cas, alors Xavier Dambrine, c'est un artiste qui vit à Paris, en plein cœur de Paris, dans un atelier magnifique. Un univers avec le bureau dans le coin, la poussière qu'elle a depuis je ne sais pas combien de temps, c'est magnifique. Il y a 2 monuments remarquables de lui que je peux citer. C'est le monument pour Sarajevo, qu'il a fait après la guerre, et un autre monument qui est à Verdun, en hommage à tous les morts de Verdun. Voilà, donc Nancy habite près de Dieppe. Et elle travaille en couple avec son mari, c'est elle qui crée les œuvres, et son mari Franck, et il lui fait toutes les coulées des bronzes en fait. Et donc il travaille exclusivement pour Nancy qui produit pas mal d'œuvres. Et donc entre autres, vous pouvez voir le travail de Nancy dans la galerie Bourdette à Honfleur.
Donc mon travail, je cherche toujours à fixer comme un appareil photo un instant précis dans une émotion ou essayer de transmettre ou une question comme why ou la naissance comme genèse que j'ai faite là-bas. C'est-à-dire le petit homme peut prendre plusieurs chemins dans sa vie et je pense que comme monsieur disait tout à l'heure, ce qui est essentiel, c'est surtout de travailler par émotion et donc essayer de faire au mieux pour transmettre quelque chose, en fin de compte. Comme fixer un instant dans sa vie, dans la joie ou dans une question essentielle de la vie. Ensuite, on fait des cires, donc c'est par cire perdue qu'on coule le bronze, donc après à 1200 degrés, dans les moules réfractaires en plâtre. Après, il y a le travail de ciselage et la soudure et patine. Donc l'avantage que j'ai, c'est que mon mari effectivement travaille avec moi et que je peux décider vraiment de A jusqu'à Z, jusqu'à la finale, comment la pièce va être. Donc c'est un grand avantage pour moi. Voilà. Donc je lui remercie d'autant plus, mais il se cache toujours. Donc, ouais.